Salut YouTube. Bon, ça va faire bientôt 15 ans que je suis en Thaïlande et aujourd'hui, on va voir combien je dépense par mois et plus spécialement pendant le mois dernier, le mois d'avril. Vous avez l'habitude, tous les ans, je fais une vidéo sur mes dépenses d'un mois complet parce que je note toutes mes dépenses sur une application et ça, je vous fais un compte rendu depuis le début de ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir combien j'ai dépensé pendant le mois d'avril 2026. On va commencer par la plus haute dépense à la plus basse. Et après, je vous dirai les dépenses annuelles, par exemple des assurances, des abonnements, enfin ce genre de choses. Alors la première dépense de cette vidéo, vous en doutez, ce que je dépense le plus en un mois, c'est la nourriture. Le mois dernier, j'ai dépensé exactement 18 405 bahts, soit 482,4 euros. Et là, dans la catégorie nourriture, il y a vraiment tout qui rentre dedans. C'est-à-dire forcément manger dans la vie de tous les jours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce mois dernier, j'ai fait zéro cuisine. Tout ce que j'ai mangé, j'ai acheté soit en bas de chez moi, soit dans des restaurants, ou bien je me suis fait livrer sur Grab, Shopee Food. Donc zéro cuisine. Essentiellement, c'est de la nourriture que j'achète en bas de chez moi. De temps à autre, je fais des commandes. Et aussi, là où il y a beaucoup de dépenses, ça va être les restaurants. Parce que quand je sors le week-end en général, on va se faire un restaurant et ça va coûter beaucoup plus cher que quand j'achète de la Thai food en bas de chez moi, par exemple. Ce qui va compter aussi dans cette catégorie, c'est toutes les dépenses 7-Eleven. Donc tout ce qui sort d'un 7-Eleven, que ce soit boisson, à manger ou des choses à grignoter, ça rentre également dans cette catégorie. Il y a une grosse partie qui vient des 7-Eleven. Également tous les cafés, tous les jours quand je prends un café, parce que j'en prends minimum un par jour dehors, ça va rentrer dans cette catégorie. Donc vous voyez que c'est très global et c'est pas pour rien, c'est ce qui me fait dépenser le plus. Et je pense que ça concerne beaucoup de gens, pas seulement moi, mais beaucoup d'entre vous sûrement. Si vous regardez un petit peu vos dépenses, il y a de fortes chances que voilà, la dépense numéro 1, ça soit la nourriture. Ah oui, et j'oubliais, il y a aussi les soirées qui rentrent dedans. En plus, ce mois d'avril, j'ai fait quelques soirées parce que j'avais un pote de France. Du coup, je suis pas mal sorti. Et à chaque fois que je vais à un endroit, je prends une boisson. C'est une boisson, donc forcément, ça rentre dans la catégorie nourriture. Donc, il doit y avoir 3-4 verres en avril qui sont passés dans ce budget. La dépense numéro 2, c'est l'enfant. Avoir un enfant en Thaïlande, ça coûte extrêmement cher. Là, pour le moment, sur le mois d'avril, on n'est pas sur les plus grosses dépenses, mais quand je vais vous parler des dépenses annuelles à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Donc, pour le mois dernier, j'ai dépensé exactement 6506 bahts, soit 170,52 euros. Alors, dans ces 6000 et quelques bahts, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a 5000 bahts pour la nounou. Voilà, on a une nounou à la maison qui nous aide à le garder. C'est pas vraiment une nounou, c'est plutôt ma belle-sœur. Et pour la dédommager, moi personnellement, je lui donne 5000 bahts. Peut-être que ma femme lui donne également de l'argent, je sais pas, c'est leurs affaires. Parce que oui, j'ai oublié d'en parler en début de vidéo, mais la plupart de nos dépenses, on va dire les grosses dépenses, elles sont divisées par deux. Là où beaucoup de personnes vont vous dire avoir une Thaï, ça vous coûte 2 fois plus cher la vie en Thaïlande. Pour moi, c'est le contraire. Ça coûte presque 2 fois moins cher parce que, par exemple, le loyer, on verra plus tard, mais c'est divisé par deux. L'électricité, etc., etc. On aura le temps d'en reparler. Donc, on revient sur le budget de cet enfant. J'ai également 456 bahts qui va pour des vêtements. Je sais plus exactement ce que je lui ai acheté. Et également 1050 bahts. Ça, c'est en activité, mais exprès pour lui. C'est pour Arborland. Arborland, si vous connaissez pas, c'est un parc pour enfants. Si vous êtes un enfant, c'est vraiment le paradis. Et forcément, le paradis, ça coûte cher. Là, j'ai payé pour 1050 bahts. Donc, c'est l'entrée. Je crois on a 2 heures de mémoire. Il fallait acheter des chaussettes parce que, voilà, Arborland, il faut avoir des chaussettes Arborland. Et j'en ai plein chez moi. Mais comme j'y pense pas, je les ai oubliés. Enfin bref, l'enfant, c'était ma deuxième dépense de ce mois d'avril. Troisième dépense, on y vient, c'est la maison. Alors, maison, on va plutôt dire condominium. J'ai payé le mois dernier en tout 5161 bahts, soit 135,27 euros. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend deux choses extrêmement simples. La première, c'est le loyer. Loyer 5000 bahts. Alors, pour ceux qui suivent mes aventures en Thaïlande, vous savez, on a acheté un condo à crédit par la banque et on doit rembourser le crédit. Là, récemment, le gouvernement essaye de pousser les gens à faire des crédits pour baisser le taux de l'inflation. Et du coup, ils font des offres exceptionnelles. Toutes les personnes qui ont déjà un crédit et ceux qui vont faire de nouveaux crédits, ils baissent le taux d'emprunt. Et je crois actuellement, on est à 1,3%, quelque chose comme ça. Ça veut dire que nous, on rembourse le crédit à hauteur de, que je dis pas de bêtises, quelque chose du genre 3500 bahts ou 6500 bahts, je sais plus. Ma femme m'avait dit, mais bref, on rembourse le crédit de très peu. Et pourquoi, je me rappelle pas, parce qu'en fait, nous, ça change rien. Pour finir plus vite, on paye plus. Et donc, on s'est mis d'accord, on paye
10 000 bahts, 5 000 bahts chacun, de loyer pour rembourser l'emprunt. Donc le mois dernier, il y a 5 000 bahts qui est parti pour le condo, pour la maison. Il y a également 161 bahts en plus. Et ça, c'est des petits trucs pour faire fuir les pigeons. Vous savez, vous le mettez sur le balcon, la lumière du soleil se reflète et du coup, ça les empêche de venir. Donc voilà pourquoi j'ai fini avec cette somme-là le mois dernier. Et voilà également une des dépenses qu'on divise par deux, c'est le loyer. Donc en quatrième position, c'est les vêtements. Le mois dernier, j'ai utilisé 3 851 bahts, soit environ 100,94 € pour des vêtements. Alors, j'ai pas acheté grand chose, mais bon, quand même, j'ai utilisé 100 € pour ça. J'ai acheté 2 t-shirts et un t-shirt de l'équipe de France parce qu'on arrive à la Coupe du Monde et il fallait avoir le maillot de l'équipe de France, le vert est magnifique. Du coup, j'ai acheté celui-là aussi. En cinquième dépense, c'est les factures, comme vous en doutez. Donc là, encore une fois, il y a des factures qu'on dépense à deux, c'est l'électricité. Donc le mois dernier, on a eu une facture d'environ 1800 bahts d'électricité. Du coup, j'ai payé moi personnellement 900 bahts. J'ai également dépensé 300 bahts pour changer le nom de mon work permit. En fait, je suis en train de faire des démarches actuellement et du coup, le nom de ma carte d'identité rose, en taille, je veux dire, le nom en taille de la carte d'identité rose, c'est pas le même que le nom en taille sur mon work permit. Parce qu'en fait, j'ai fait mon work permit avant de faire ma carte d'identité. Et comme ils n'ont pas demandé comment j'écris mon nom, ils l'ont écrit différemment. Et je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à présent. Sauf que quand j'ai fait une démarche, ils m'ont dit que ça allait pas, faut le changer. Enfin bref, j'ai payé 300 bahts pour ce changement de nom. Et j'ai payé 673 bahts pour Internet à la maison, plus mon téléphone. Donc en Internet, j'ai 120 gigas et je crois que j'ai 120 minutes d'appel. J'appelle jamais et j'utilise jamais autant de gigas d'internet, mais je garde toujours beaucoup de gigas parce que avant je payais moins cher, j'avais que 10 gigas, 15 gigas et c'était pas suffisant quand je faisais des lives. Et comme j'essaye de faire des lives, j'en profite, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche parce que je fais souvent des lives à la dernière minute les week-ends. Donc pour être sûr de ne rien manquer, n'oubliez pas de mettre la cloche. Et j'en profite également si vous souhaitez apprendre le thaï. Voilà, comme vous avez l'habitude, j'ai créé une vidéo complète à ce sujet-là auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble par appel ou par visio. Quoi qu'il en soit, tout est dans la description et comme on est sur l'instant pub, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je poste régulièrement des petites vidéos qui n'ont pas trop de rapport avec ce que je poste sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir du contenu différent, mais toujours sur la Thaïlande. Enfin bref, donc on est à la 6e dépense. La 6e dépense, c'est l'essence. Le mois dernier, j'ai payé 1189 bahts. Ça fait 31,16 €. Alors je me rappelle plus si j'ai mis de l'essence sur ma voiture ou non. Donc peut-être c'était pour voiture scooter, mais peut-être pas. Peut-être que c'était simplement mon scooter. J'ai pas mal roulé quand je vous disais, j'ai un pote à moi qui est actuellement en vacances en Thaïlande. Du coup, on bouge pas mal à droite, à gauche. Donc, il y a de fortes chances que ça soit uniquement le scooter. Ce qui est plutôt pas mal pour un mois. J'ai pas mal roulé. Ensuite, en 7e dépense, c'est le général. Général, ça porte son nom. C'est vraiment très général. J'ai utilisé 859 bahts, soit 22,51 €. Donc, le coiffeur, 200 bahts. C'est la coupe que j'ai actuellement. J'ai essayé un nouveau coiffeur. C'est pas mal, il a fait un peu court, je voulais pas trop avoir ça, mais après quelques jours, là ça fait 1 semaine que je l'ai coupé je crois, ça va, c'est correct. Ensuite le massage, alors ce qu'il faut savoir c'est que moi normalement j'ai un massage attitré, en fait c'est un endroit où je vais tout le temps parce que pour moi c'est la meilleure masseuse et en plus elle est pas chère. Le vrai prix c'est 150 bahts. Mais moi, à chaque fois je lui donne 200 bahts, voilà, 50 bahts de pourboire, c'est pas grand chose. Dans cette catégorie-là, j'ai utilisé une fois 200 bahts avec elle. Et il y a un jour où j'ai appelé pour savoir si elle était disponible, elle n'était pas sur place le jour. Et je voulais absolument faire un massage ce jour-là. Je pouvais pas attendre, je commençais à avoir mal au dos. Du coup, je suis allé à un autre endroit. Et finalement, le masseur était très bien aussi. C'est un peu plus cher, c'est 300 bahts. Mais j'étais très satisfait. Et moi, petite astuce pour vous, si jamais vous rencontrez des masseurs, des masseuses qui massent très bien, demandez leur prénom et notez-le pour être sûr que la prochaine fois que vous y allez, vous demandez la personne ou vous appelez avant d'y aller et être sûr qu'elle est disponible. Enfin bref, j'ai utilisé 500 bahts de massage le mois dernier et j'ai utilisé également 159 bahts. C'est pour des documents, alors ça doit être des photocopies je pense. Donc ça, c'est fini pour cette 7e. On passe à la 8e dépense, c'est le divertissement. J'ai utilisé que 828 bahts, soit 21,71 €. Alors il y a 124 bahts parce que je suis allé voir un match de foot à Port FC. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo avec Charles quand on était voir un match de foot. Voilà, moi j'aime bien le foot.
Puis l'ambiance dans un stade, surtout en Thaïlande, c'est vraiment spécial. C'est très enfantin. Donc j'y vais de temps en temps quand ils jouent à domicile, le Port FC, parce que c'est en plein centre-ville, c'est à Klong Toei. J'ai également payé 144 bahts pour un accessoire de la caméra que je tiens actuellement. Et j'ai utilisé 560 autres bahts. Alors je sais plus pourquoi, parce que j'ai pas détaillé ce que j'ai dépensé, mais en tout cas ils ont bien été dépensés. En 9e position, le shopping. Le mois dernier, j'ai utilisé 316 bahts, soit 8,28 €. Alors c'est des petits trucs. Par exemple, j'ai acheté un tapis de douche. J'aurais pu le mettre dans les dépenses de la maison en vrai. J'ai utilisé un câble jack aussi pour mon enceinte. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai utilisé le mois dernier. En 10e, c'est les cadeaux. Donc j'ai utilisé 217 bahts. J'ai pas fait beaucoup de cadeaux le mois dernier, soit 5,69 €. Tout ce que j'ai utilisé, c'est des photos imprimées parce que je suis en train de créer un album photo pour mon fils pour voir un petit peu son évolution. Vous savez, comme quand on était jeune, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd. Avant, de temps en temps, on ouvrait l'album photo de famille et on regardait les photos tous ensemble, on se remémorait tous les souvenirs. Donc du coup, j'ai créé un album photo pour lui. Il y a de fortes chances que je fasse un album photo pour moi et ma femme. C'est un petit peu le craft que je suis en train de créer. Et voilà, on a fini pour les dépenses du mois d'avril. Donc au final, j'ai dépensé exactement 39 196 bahts, soit 1027,34 € au taux du 1er mai, le jour où j'ai écrit cette vidéo. Et l'année dernière, sur le même mois, parce que je fais à peu près la même période, avril, mai, enfin dans ces eaux-là, j'étais à 32 413 bahts. Et sinon, en 2024, cette fois en mai, j'ai dépensé 39 033 bahts. Donc, en vrai, on est sur un petit peu ma moyenne. Sur les 3 dernières années, il n'y a pas une grande évolution. Et comme je vous disais aussi en début de cette vidéo, il y a des choses à prendre en compte qui ne sont pas des dépenses mensuelles. Et pourquoi je ne les ai pas rajoutées directement pour faire le bilan sur le mois? Parce qu'en fait, moi, comme je vous disais, je note à chaque fois ce que je dépense. J'ai une application, c'est celle-là. Tac. C'est My Wallet, ça s'appelle. Et du coup, je vais tous les jours sur cette application et je regarde où j'en suis. Et indirectement, quand j'ai des grosses dépenses, ça va impacter mes futures dépenses. Je vais me dire, ah, j'ai déjà dépensé beaucoup. C'est peut-être pas très utile que j'achète un t-shirt. C'est peut-être pas très utile que je fasse ci, je fasse ça. Sans pour autant me priver, mais indirectement, il y a des choses où je me dis, je peux très bien m'en passer et c'est peut-être mieux que je m'en passe d'ailleurs. Mais je voulais quand même vous dire un petit peu mes dépenses annuelles. Par exemple, il y a l'école, comme je vous disais. Donc l'école, on paye à 2. L'école, elle est à 50 000 bahts l'année. En fait, si vous voulez, en Thaïlande, on a 2 semestres. Donc, en fait, on va le payer en 2 fois. 25 000 au début, donc à peu près au niveau de mars-avril. Et encore 25 000 au milieu, donc à peu près au niveau d'octobre, si je me souviens bien. Annuellement, c'est 50 000. Ça, c'est une des sommes qu'on divise à 2 avec ma femme. Donc, on paye 25 000 chacun. Et également la tenue des écoliers. Parce que oui, en Thaïlande, quand tu es à l'école, tu as un uniforme et il faut le payer, il faut broder son nom d'ailleurs. Et la tenue, c'est 5000 bahts. Pareil, on le paye à 2, donc 2500 bahts chacun. Ensuite, il y a l'assurance de mon scooter. Alors, l'assurance de mon scooter, j'en ai eu pour 3255 bahts. C'est mon scooter, du coup, on le divise pas en 2, celui-là. J'ai pas pris niveau 1+, et j'ai pris niveau 2+, parce qu'en fait, ça couvre ce que j'ai besoin. Par exemple, si je me crache tout seul et il faut réparer la moto, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai surtout besoin si je me fais rentrer dedans ou je rentre sur quelqu'un pour réparer mon matériel et son matériel. Et également les soins hospitaliers. Enfin bref, donc je paye cette somme-là. J'ai un Forza 350. Et d'ailleurs, si vous aussi vous recherchez une assurance voiture ou moto, je vous mets le lien dans la description. C'est un lien parrainé. Donc ça vous coûte pas plus cher. Au contraire, même je crois, si vous dépassez une certaine somme, vous avez 200 bahts de réduction. Et moi aussi, je gagne quelque chose du genre 150 bahts ou 200 bahts, je sais plus exactement. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Concernant la voiture, donc c'est pas ma voiture. Du coup, c'est pas moi qui paye l'assurance. Mais de mémoire, ma femme doit payer environ 10 000, 12 000 bahts, quelque chose comme ça par an. Elle, par contre, elle a pris l'assurance 1+, donc c'est l'assurance top. Vraiment la tout risque. Donc, autre chose également qui rentre pas dans les dépenses mensuelles, c'est la dépense annuelle du common fees, le condo, l'entretien du condo. Donc nous, on paye environ 10 000 bahts par an et c'est une dépense qu'on paye moitié-moitié. Donc tous les ans, j'ai environ 8 500 bahts qui sort pour payer les charges du condo. Ça, on peut pas y passer à côté. Et voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur les dépenses annuelles. Et on a peut-être d'autres, mais j'y ai pas pensé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si jamais. Comme ça, j'y répondrai. Alors, me dites pas l'assurance santé, parce que si vous suivez les vidéos, vous savez, mais moi, je travaille en Thaïlande. Du coup, je dispose de la sécurité sociale thaïlandaise. Ça veut dire si je suis malade, je vais voir un médecin, je paye rien, tout est pris en charge, j'ai même pas besoin d'avancer l'argent. J'ai également les soins gratuits dans l'hôpital de ma femme. Donc pareil, si je vais voir un médecin à l'hôpital de ma femme, j'ai rien à payer. Donc c'est pour cette raison
que j'ai pas d'assurance annuelle ou mensuelle qui part. Alors, par contre, mensuellement, ça me coûte quand même quelque chose, mais c'est déduit de mon salaire. Du coup, je le vois pas vraiment. Mais si ça vous intéresse, je vous le dis, c'est 875 bahts parce qu'ils ont récemment augmenté par mois. Donc 875, on me le déduit de mon salaire directement. Ah oui, il y a aussi une autre chose d'ailleurs que ça me fait penser, c'est les impôts en Thaïlande. Donc encore une fois, les impôts, c'est déduit de mon salaire, du coup je le vois pas vraiment. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que faut que j'y aille, faut que je dépose le chèque. En fait, l'année dernière, j'ai payé trop d'impôts. Alors je pense parce que j'ai fait beaucoup d'achats au début d'année sur pas mal de choses qui sont détaxées. Et aussi, j'ai fait un don. Quand vous faites un don, ça déduit de vos impôts. Enfin bref, ils m'ont donné un chèque de 3786 bahts. Il faut que je le dépose pour récupérer mon argent. Mais voilà, les impôts, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais pour la plupart des boîtes thaïlandaises, les boîtes, ils aiment bien le déduire du salaire directement. Donc voilà, hein, je pense que j'ai fini de faire le tour de mes dépenses mensuelles, annuelles, toutes mes dépenses. Dites-moi vous, si vous vivez en Thaïlande ou même en France d'ailleurs, combien vous utilisez par mois. Ça peut intéresser les gens qui regardent cette vidéo de voir d'autres avis que le mien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Si vous voulez apprendre le thaï, lien dans la description. Si vous avez des questions sur la Thaïlande, lien dans la description. Si vous cherchez une assurance santé ou moto, lien dans la description. Enfin bref, regardez cette description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!